Alors bonjour à tous, pour cette petite vidéo avant un film, donc pour les fiches du cinéma, moi je vais vous parler du second long métrage de Bigan, ou Bijan, le réalisateur chinois, je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être que certains le sauront mais je ne sais pas, qui passera demain matin, donc je prends un peu d'avance, dans la section Un certain regard, qui s'appelle Long Day's Journey into Night. Alors Bigan, c'est quelqu'un qui a été repéré depuis en gros son passage à Locarno avec son premier film qui s'appelait Kylie Blues, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui doit être 2016, quelque chose comme ça. Et un film tellement particulier et tellement étonnant qu'en fait, voilà, dès son premier long métrage, il a été repéré et il génère une très forte attente à Cannes cette année. Kylie Blues, voilà, c'était un film où le temps était en gros relatif, c'est-à-dire qu'il pouvait s'écouler très rapidement, très lentement. C'était un film qui des fois était frénétique et d'autres fois très contemplatif. En gros, la moitié du film se passait dans un village traversé par une rivière qui signifie bien entendu la séparation entre les différentes temporalités du film, et qui aussi était lui-même séparé, enfin le film était lui-même séparé en un début très mystérieux avec des plans très simple mais en même temps assez austère, et un second passage, une seconde moitié en plan séquence, donc plus aucune coupe quasiment jusqu'à la fin. Et donc voilà, pareil, le temps était dilaté, la façon dont on fait un film là n'était même plus tenue dans son entièreté mais était divisée, donc c'était hyper intéressant. J'espère que ce second film sera dans la lignée de celui-ci, et il a l'air, puisque pour le pitch, donc pour vous en parler, c'est l'histoire d'un homme qui revient dans son village natal sans doute, 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas, après avoir commis un meurtre pour lequel il n'a pas été puni, en fait, donc il n'a pas été condamné. Il revient, et en revenant sur ce lieu, en traversant le village, les souvenirs de la femme qui l'a tué, on ne sait pas pourquoi, mais il l'a tué, les souvenirs reviennent et vont le hanter dans ses déambulations dans la ville, qui vont venir sans doute, on imagine, perturber notre perception du temps et en gros de l'espace aussi. Voilà, c'est deux choses qui sont très importantes chez lui. Voilà, donc je vous fais une vidéo demain en sortant du film.